Maintenant, on va parler de l'effet ion commun. C'est que si je mets un certain composé ionique dans l'eau, il va se dissoudre, bien entendu. Mais là, j'ai supposé que l'eau était pure, qu'elle ne contenait aucun des ions qu'il y avait originalement dans le composé. Maintenant, on va voir un exemple où je vais essayer de dissoudre un composé ionique dans de l'eau qui n'est pas pure, qui contient déjà d'autres ions. Et ça, on appelle ça l'effet ion commun. Ça veut dire qu'il y a déjà des ions en solution qui vont faire en sorte que c'est plus difficile de dissoudre mon composé. Parce qu'il essaie de se dissoudre dans quelque chose où il y en a déjà. Donc, ça va affecter ma position d'équilibre et on va se servir du tableau IV pour voir comment ça va l'affecter. Donc, si je lis ce problème-là, calcule la solubilité molaire du sulfate de calcium. Ça veut dire que lui ici, c'est notre précipité. C'est lui qu'on va utiliser pour notre expression de l'équilibre. Donc, ici, j'écris PPT juste pour dire précipité. Dans une solution de sulfate de sodium à 0,25 mol par litre. Sulfate de sodium n'est pas dans la liste ici, à la page 746, des composés qui forment des précipités. Fait que lui, ici, ça veut dire que c'est un composé qui est très soluble, okay? Qui a une bonne partie, on va supposer l'entièreté de ces ions qui va se dissoudre. Ça veut dire que quand je mets lui dans l'eau, il se transforme entièrement en ion sodium et en ion sulfate. Un peu comme le fait les acides forts, lui ici va se dissoudre entièrement. Donc, dans le fond, je suis en train d'essayer de dissoudre ce précipité-là dans une eau qui contient déjà ces ions-là. Et c'est là que ça va affecter la solubilité. Donc, je vais répéter les mêmes 6 étapes que je suis habitué de faire avec vous autres lors de la résolution de ce type de problème-là. Première étape, c'est tout le temps ton équation d'équilibre. Aussitôt que tu vois que tu as un précipité, fais une expression de KPS, c'est-à-dire ton précipité est en équilibre avec les ions qui le forment. Et les ions vont être solubilisés dans l'eau, donc vont être aqueux. Deuxième étape, je suggérais tout le temps, regarde, c'est quoi ton expression de KPS? KPS, c'est simplement les ions qui sont multipliés l'un à l'autre. Je peux même trouver c'est quoi la valeur de KPS. Souvenez-vous, on a tout le temps un tableau. Donc, je vais aller ici dans les sulfates. Dans les sulfates, je vais aller au calcium, 4,93 fois 10 à la moins 5. À la troisième étape, généralement, j'essayais de voir les concentrations. Ici, j'ai comme aucune concentration qui est donnée, sauf pour celui qui est soluble. Celui qui est soluble va se dissoudre en solution. La seule chose qui va être important, c'est de faire un rapport. Parce que quand j'ai une molécule, donc une fois Na2SO4, je vais former un ion sulfate. Et ce rapport-là, ici, il est 1 pour 1, donc il ne changera pas grand-chose dans le calcul. Mais dans d'autres exercices, le rapport ne sera peut-être pas 1 pour 1. Et c'est là que ça va être important de faire ce rapport-là ici. Ici, moi, dans mon exemple, j'avais 0,025 mol par litre de sulfate de sodium. Donc, si je cherche combien de mol par litre je vais avoir d'ion sulfate, donc je vais mettre X mol par litre d'ion sulfate, je vais faire multiplication croisée. Multiplication croisée dans un rapport, je vous en rappelle, multiplication croisée, puis on divise lorsqu'on va en haut, en bas ou de gauche à droite. Donc, à ce moment-là, ça fait fois 1 divisé par 1. Donc, je viens de trouver que ma concentration d'ion sulfate, avant même que je commence à dissoudre lui, parce que ça, c'est dans ma solution initiale, donc je vais mettre autant 0, est de 0,25 mol par litre. Donc, ça veut dire que parce que c'est une concentration que j'ai au début, je vais la mettre dans la colonne initiale ici de mon tableau IV. Donc, je vais mettre ça comme étant 0,25. Qu'est-ce que ça fait de différence? C'est que normalement, on commençait avec une certaine quantité de lui, donc Y, et on commençait avec 0 et 0 d'ions parce qu'on supposait qu'on commençait avec de l'eau pure.
Là, ici, on ne commence pas avec l'eau pure. On commence avec une solution qui contient déjà des ions sulfate. Ma variation, ça va être la même chose. Moins X, plus X, plus X. Même chose que d'habitude. Ici, Y moins X. Ici, X. Ici, 0,25 plus X. Si je cherche la solubilité molaire, je cherche le maximum qui peut se dissoudre. Ça veut dire qu'après que j'ai avoir dissous cette quantité-là, il va en rester aucun. Donc, à ce moment-là, dans le fond, ma solubilité maximale, c'est égal à la valeur de X. Donc, je vais chercher X. Autre chose que j'aurais pu vérifier à l'étape numéro 3, ce qu'on vérifiait, si on pouvait approximer. Et ici, c'est encore bon. Mon calcul de vérification d'approximation, c'est tout le temps ma concentration la plus petite du problème, divisé par ma constante d'équilibre. Ici, c'est un KPS. Donc, 0,25 mol par litre, divisé par 4,93 fois 10 à la moins 5, qui est ma valeur de KPS, va me donner 5071. Donc, clairement, quelque chose qui est plus grand que 1000. Donc, on peut approximer. Quand on peut approximer, ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai une valeur non nulle avec une variation, la variation va être tellement petite par rapport à cette valeur-là qu'elle est négligeable. Donc, ici, on va annuler notre X pour simplifier notre résolution. Donc, mon tableau IB était mon étape numéro 4. Mon étape numéro 5, c'est de résoudre. Donc, je vais prendre mon équation de KPS, que je vais mettre ici. Je sais que mon KPS, c'est 4,93 fois 10 à la moins 5. Ma valeur de calcium, c'est X. Et ma valeur de sulfate, c'est rendu maintenant juste simplement 0,25. Si je veux isoler X, je dois envoyer ça de l'autre côté. Et ça va me donner une valeur de 1,97 fois 10 à la moins 4. Maintenant, je dois garder deux chiffres significatifs parce que j'avais deux chiffres significatifs dans ma concentration. Donc, ça va donner 2,0 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Et ce que je viens de trouver, dans le fond, c'est ma solubilité molaire. Donc, j'ai ma réponse finale. La solubilité molaire sera de 2,0 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là d'ions communs.